Parce que souvent, dans ce que j'ai vécu, j'ai compris au fil du temps qu'on ne nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes d'abord. C'est vrai. Avant de prétendre aimer l'autre. On est toujours dans le vers l'autre, en fait. Donner à l'autre, voir ce qu'on peut apporter. Alors que c'est d'abord soi. C'est vrai. Parce que si on ne se connaît pas, on ne s'aime pas, on ne va pas pouvoir aimer l'autre à sa juste valeur. C'est déséquilibré. Ouais. C'est quoi? C'est connais-toi toi-même et aime-toi avant d'aimer les autres? Bien sûr. C'est beau. Ouais. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Rimer & Co. Je suis Skoll, votre tonton préféré. On est là pour un nouveau concept qui va allier mes deux activités préférées, l'apéro et échanger avec de nouvelles personnes, découvrir son parcours, etc. Aujourd'hui, le temps d'un apéro, on est avec Moonlight Benjamin. Bienvenue Moonlight. Eh bien, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, tout le plaisir pour moi. Je ne suis pas seul, je suis accompagné aujourd'hui de Emmanuel. Bonjour. Et Jennifer. Salut. Mes deux compères qui sont aussi très friandes des activités d'apéro et de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, Moonlight Benjamin, donc d'où tu viens et pourquoi tu es connu et reconnu? Alors, je suis arrivée ici en 2002 en France et j'avais jamais voyagé dans ma vie à cette époque-là. Je faisais des voyages locaux chez moi en Haïti, parce que je viens d'Haïti. D'accord. Et c'était en 2000, je m'étais dit, il est important que je parte et pour faire connaissance avec d'autres personnes, pour pouvoir fusionner la musique de chez moi, la musique d'Haïti et plus spécialement la musique traditionnelle vaudou, les rythmes, les chants, avec d'autres cultures musicales. Et j'ai décidé et aussi partir pour approfondir et apprendre des autres cultures et aussi dans la musique, faire une formation dans la musique. Pour pouvoir aller plus loin. Parce que à cette époque-là, j'étais plutôt autodidacte. Et, depuis toute petite, j'ai chanté à l'église. Je chantais toujours. Et chanter, la musique, ça fait partie de notre culture. Tout ce qu'on fait, on chante, on danse, parce que ça nous maintient en vie, la musique. La musique, c'est la vie. Et c'est à travers ça qu'on s'exprime dans la douleur, dans la joie. C'est comme un béquille pour nous. Et moi, j'ai choisi ce point d'appui, la musique, pour m'appuyer dessus, pour m'exprimer et parler de la culture haïtienne et parler aussi de ce qui fait Haïti telle qu'elle était et telle qu'elle est aujourd'hui, bien que ça fait un moment que j'ai quitté Haïti et elle est pour moi méconnaissable parce que je ne vis plus là-bas. Je la vis de loin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce que je vis ou je comprends d'Haïti, est-ce qu'elle est cela aujourd'hui? Je n'en sais rien, mais de loin, ce que je vis de ce pays, c'est quelque chose de très douloureux. Et c'est quelque chose qui, quand je vois ce pays n'arrive pas à avancer, c'est très frustrant. Je ne peux pas dire que je suis en colère, ou même si je le suis, mais j'essaie de pas nourrir cette énergie-là pour pouvoir m'ancrer, pour bien quand même parler de ce pays qui a cette zone d'ombre et ce côté lumineux et faire bien la part des choses.
Donc, tout ça, c'est à travers la musique. Et je suis arrivée, effectivement, en 2002, faire cette formation, nouer des contacts pour pouvoir avancer. Et effectivement, je pense que j'avais visé juste et bien parce que je suis arrivée dans l'une des plus belles villes C'est la plus belle ville de la France, à Toulouse. C'était quoi comme formation exactement? Ah, c'était dans le chant, la musique, exactement. D'accord. Voilà. Et en arrivant, c'était en septembre 2002, je suis partie, j'ai quitté l'aéroport et arrivé à l'allée de Brienne, c'est 2 rangées de platanes. Il y avait un soleil radieux qui perçait à travers ces feuillages, qui me disait « Moonlight, ne crains rien, tout va bien se passer. » Tu es au bon endroit. Et effectivement, tout s'est très très bien passé et ça continue à se passer très très bien à Toulouse, en France, dans le milieu musical ou ailleurs. Et je pense que les arbres, cette énergie qui traversait ces feuillages ont eu raison. C'était le bon message. C'était le bon message. Et effectivement, je suis là, je suis très contente de faire des rencontres, de partager cette musique aujourd'hui, parce qu'à l'époque où, quand je suis arrivée, j'ai fait ma formation en musicale, et cette école qui m'a accueillie avec beaucoup d'amour. Bah, vous êtes au bon endroit et ça nous fait super plaisir de vous recevoir et de vous rencontrer, vraiment. Moi, c'est la première en plus, donc je suis vraiment ravie. Et j'ai écouté quelques musiques que vous avez faites. Et il y a, comme on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure avant de commencer, il y a de la puissance dans la voix et on sent un cri du cœur aussi des fois. Où, du coup, je me demandais... s'il y a aussi il y a un message politique, il y a une envie il y a de la révolte, il y a de l'amour. En fait, on sent des fois autant d'amour que de révolte, etc. Et je voulais savoir si c'est juste un ressenti ou si c'est vraiment ce que vous essayez aussi de transmettre dans vos chansons. Sachant que j'aime beaucoup la musique. Et la musique, pour moi, ça transmet quelque chose en plus, de base. C'est de la vibration, vraiment. Donc, je voulais savoir est-ce que j'ai perçu quelque chose de réel ou... Je pense que oui, parce que cette énergie d'amour, de bienveillance, et que j'essaie de cultiver depuis toujours, parce que j'ai grandi non seulement c'est mon éducation, parce que j'ai été grandi dans une famille religieuse protestante où c'était accueillir l'autre, accepter l'autre comme il est. Ouais. Et ouvrir son cœur à l'autre, c'était quelque chose de primordial. Peut-être que on m'a pas appris justement à ouvrir mon cœur pour moi-même, parce que souvent dans ce que j'ai vécu, j'ai compris au fil du temps que on nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes d'abord. C'est vrai. Avant de prétendre aimer l'autre. C'est vrai. Donc, c'est très important de savoir s'aimer. On est toujours dans le vers l'autre, en fait. Donner à l'autre, voir ce qu'on peut apporter. Alors que c'est d'abord soi. C'est vrai. Parce que si on ne se connaît pas, on ne s'aime pas, on ne va pas pouvoir aimer l'autre à sa juste valeur. C'est déséquilibré. Ouais. C'est quoi? C'est connais-toi toi-même et aime-toi avant d'aimer les autres? Bien sûr. C'est beau. Ouais. Mais c'est vrai, surtout. On parle de la philosophie. Oui. Parce que c'est très important, parce que sinon, c'est déséquilibré. Oui, c'est vrai. Et quand l'autre nous renvoie des choses que finalement qui est lui-même, parce qu'on ne s'attend pas, parce que on va l'aimer d'une façon qu'on aimerait qu'on nous aime. Oui, c'est vrai. On transfère ou on transpose. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas ça. Mais quand on se connaît, peu importe la façon dont est l'autre, on va l'accepter quoi qu'il arrive. Donc, dans votre chanson, vous êtes vraiment vous-même, à 100%. Eh bien, en tout cas, c'est un travail qui n'est pas facile, mais j'essaie de tenir le cap pour déjà
pour mieux m'ancrer et mieux connecter aussi. Ben, justement, dans le rapport avec les autres, dans la vie quotidienne, on a tendance à vouloir répondre à rentrer dans des cases, à répondre à des codes, etc. Est-ce que dans la chanson, on a déjà essayé de vous faire rentrer dans des cases ? Est-ce qu'on a essayé de vous faire oublier certaines choses qui étaient importantes pour vous et il a fallu que vous vous battiez pour non, je veux prendre cette direction-là, Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je vois ce que tu veux dire, mais quand j'arrive à proposer quelque chose, j'ai eu cette chance inouïe de rencontrer des gens qui de suite partagent les mêmes idéologies et les mêmes envies. Ce côté, depuis toujours, c'est même pas un combat. Parce que c'est tellement naturel, j'arrive et j'ai envie de faire ça. Et j'ai de la chance d'avoir en face des oreilles qui écoutent. Et des gens qui sont sensibles à mes propositions. Ouais. Vous avez de la chance. Oui, je pense que c'est une chance. Peut-être que ça va m'arriver. Je ne sais pas. Mais il y a des fois, il faut faire des compromis. Il y a compromis et compromis. Mais j'en fais. C'est-à-dire que je sais qu'en face, l'autre, il est sensible, mais il était peut-être d'être très flexible aussi, parce que des fois, on n'a pas toute la vérité. Ah non, c'est vrai. Donc... il y a d'autres perceptions. Voilà, tout à fait. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est parce que j'essaie aussi d'être à l'écoute de ce qu'on peut me proposer et des choses qui peuvent m'aider à avancer. Donc, sinon, je travaille toute seule. C'est pas le but. Oui, c'est vrai aussi. Tu dis que tu es arrivée à Toulouse en 2012 Non, 2002. Excusez-moi. En 2002. Mais du coup, comment c'était ton enfance à Haïti et comment est-ce que tu es arrivée dans la musique ? J'ai grandi dans une famille religieuse protestante, comme je viens de dire. Quand je suis arrivée au monde, ma mère m'a mis au monde. Elle était morte parce que ma mère est morte en couche. Ce qui était magnifique, c'est que ma mère est morte en couche et tous les gens autour de la famille, les voisins, parce que je suis née à la montagne, et ils avaient peur que le bébé ne survive pas. D'accord. Et tout le monde priait pour que je reste en vie. Et ceux qui étaient catholiques, protestants, la force de l'amour, la force de quand on a envie, la volonté, et ils ont réuni cette énergie d'amour pour prier pour la même chose, pour que ce bébé reste en vie. Et ceux qui disaient Alléluia, ceux qui disaient Aïbobo, ceux qui appelaient des dieux passaient par là. Et ils m'ont enveloppé avec le cordon ombilical et ils disaient, mais amenez ce bébé à l'orphelinat chez le pasteur, parce qu'il faut le soigner, voilà. Donc, et du coup, on m'a amené à l'orphelinat où quand je suis arrivée, et il y avait mon père qui m'a accompagnée avec des familles, des amis. C'était une escorte qui m'a amenée à cet orphelinat. Et puis, ils expliquaient à mon père, tout le monde expliquait en même temps comment je suis arrivée, c'était compliqué. Et le pasteur a dit, bon, s'il y avait un médecin là-haut, ma mère ne serait pas morte. Il a dit, je vais appeler cet enfant Moonlight. Comme ça,
Quand elle sera grande, elle pourra aller là-bas, éclairer les gens là-haut. C'est-à-dire que devenir, je sais pas quoi, médecin ou agronome, au moins participer à l'éducation des gens là-haut. Et donc, il m'a appelé Moonlight. Le clair de lune dans l'ombre. C'est ça qui est énorme, c'est parce que c'est pas un pseudo, c'est vraiment ton vrai prénom. C'est ça. C'est beau. Il m'a appelé Moonlight. C'est fou. Donc, voilà, j'ai grandi. Et là, ils sont allés parce qu'il y avait une espèce de clinique qu'on appelait dispensaire là-bas, dans l'orphelinat même. C'est très spirituel quand même, hein, tout ce que tu racontes. Hein. Ouais. Je suis née là-dedans. C'est beau, hein, c'est très très beau. Ouais, quand même. Et j'ai eu une enfance merveilleuse. Où je ne pouvais... J'étais là où je devais être. Et on chantait, on dansait. Ce qui était bien, c'est que mon père, qui était pasteur, il avait plutôt un esprit très ouvert. Et à chaque fois que je voulais faire des choses par rapport à la culture, il me laissait partir. Mais par contre, quand j'ai commencé à écouter de la musique vaudou, je savais que il n'allait pas être apprécié. Pourquoi ? Parce que la musique vaudou, c'est la musique, lui, il était protestant, pasteur protestant. Le vaudou et le protestantisme, ça ne marche pas, dans le sens où le protestant, lui, n'accepte pas la culture vaudouisante, parce que c'est le diable. D'accord. Parce que c'est ça que nous a mis dans la tête les colons. Les colons blancs, ouais. Il y a vaudou et voodoo, non ? Il n'y a pas C'est une question de pays, de langue. D'accord, ok. Mais c'est vaudou. Mais ce serait la même chose. Vaudou, Okay. c'est la même chose. On va un peu parler du vaudou, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, C'est ça. on imagine le vaudou, c'est des poupées, c'est La sorcellerie. la sorcellerie, La magie noire, en la fait. magie noire, exactement. Moi, On y voit quelque chose souvent De sombre, c'est... Ouais, de sombre. Ouais. Non, mais parce qu'après, le cinéma s'en a emparé pour en faire ça, aussi. moi, je pense par rapport à tout ça, parce que c'est qui dans cette culture-là, ou peu importe, la culture religieuse, et nous avons tous part d'ombre, Tout à fait. part De lumière. de lumière. Le yin et le yang. Mais maintenant, ce qui est important, c'est quel côté on nourrit. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de chaque chose. On ne peut pas rejeter l'un et garder l'autre, c'est pas possible. Il faut juste choisir ce qu'on veut faire. Trouver un équilibre. Ouais. Et ce côté, pour moi, qui est la partie zone d'ombre de cette culture, et c'est grâce aussi à la recherche de la lumière, et pour briller, pour dire qu'on existe aussi, nous, les esclaves, on a utilisé le vaudou pour prendre cette indépendance. Parce que cette force et cette culture qui connaît les propriétés des plantes pour aller dévier, et ces esprits qui étaient derrière nous, vaudou, qui étaient derrière nous, nous aider à prendre cette indépendance, forcément, le blanc, les colons en face, forcément c'est noir. Vous avez essayé d'éliminer... C'est quelque chose de diable, de Satan,
c'est le mal. Mais nous avons servi du vaudou pour prendre notre indépendance. C'est le mal. Mais par contre, ce qu'ils nous ont infligé, c'est pas mal du tout. C'est ça. C'est le double discours hypocrite. Du coup, le Et de mauvaise vaudou foi. se rapproche un peu de l'animiste. Tout à fait, D'accord. bien sûr. Ok. Et Du coup, c'est c'est une religion. On peut dire que c'est une religion, une croyance. moi, c'est une croyance, c'est une philosophie de vie. D'accord. Et- Du coup, on prie pas un dieu, mais On prie des les esprits. morts, les esprits. D'accord. Est-ce que vous diriez que à travers la recherche de votre identité, vous avez été attiré par le vaudouisme? Enfin, c'est C'est ça plus qui- tard. Ouais, C'est plus tard. parce que moi, ce qui m'a interpellée et m'a sensibilisée à aller vers le vaudou, c'était, dans un premier temps, c'était la musique. La musique, qui est une musique très puissante, une musique qui aide à ancrer et à se connecter parce que ça traverse et c'est même bouleversant. C'est la musique. Quand j'ai écouté cette musique pour la première fois, parce que mais c'est quoi cette musique? Quel âge? J'avais 14 ans. D'accord. Et où? J'allais poser. Donc, Et où? les émotions bien. Alors, et à Haïti. Ouais. C'était en Haïti, j'avais 14 ans. Et clandestinement, j'allais dans des champs. Et c'est pour ça que je pose la question. Où? C'est où qu'on entend C'est la dans des musique champs, vaudou? surtout, dans un premier temps, c'était dans des champs. Écouter les esclaves qui chantaient. Les esclaves, les vaudouisants et les paysans qui chantaient. C'était d'une beauté magnifique. Quand j'entendais, le premier morceau que j'ai entendu, c'était celui-là. Alegba Sanya, Anadio, Alegba Bosu. Alors, j'étais dans tous mes états. Puis je me suis. Ouais, c'est le... Beaucoup de. J'étais dans tous mes états. Je pleurais. Bon, après, c'est des idées. J'ai envie de faire connaissance de cette culture-là. J'ai envie de comprendre. Et puis, j'ai envie déjà d'aller apprendre les chants. J'ai vu que vous étiez aussi prêtresse vaudou. C'est ça? J'ai vu ça. Du coup, comme votre père, il y a une forme de spiritualité, Alors, vu que votre père était prêtre, il n'était pas prêtre vaudou, mais... Pasteur. Pasteur. Oui. le protestantisme. C'est le papa pasteur. Oui, le papa Alors, pasteur, pardon. Merci. Moi, le vaudou, déjà, c'est ma culture. C'est ma culture ancestrale. C'est parce que dans cette culture-là, il n'y a pas un Dieu qui va nous sauver. Nous sommes en face de notre propre miroir. Donc, pour grandir, il faut s'accepter. Ouais. Il n'y a pas un Dieu qui va te pardonner, non. D'ailleurs, pour se sentir pardonné de tous nos péchés, nos erreurs qu'on a commis, On a un tableau, il coche des cases. eh bien, il faut se pardonner soi-même. C'est là que Ça commence. le pardon, Ouais. ça commence. D'ailleurs, on dit souvent que l'enfer, c'est ça. C'est quand tu n'arrives pas à te pardonner toi-même. Et que tu De tes renies- propres... Oui, Eh c'est ben, ça. là, on vit dans une espèce de bouillon, dans une espèce de carcan, un environnement noir, pas possible, terrible, la culpabilité. Ouais. Donc, dans le vaudou, il y a pas ça. D'accord. Tu es en face de tes erreurs. Ok. Il n'y a pas de Dieu qui va effacer tes erreurs. Pas de Dieu. Ok. C'est la vie. Mm. On vit la vie. Le vaudou, c'est une culture de tolérance et de résistance. D'accord. On tolère.
peu importe l'identité de la personne, sa couleur, peu importe. Mais on résiste à tout ce qui peut nuire à notre existence. Ok. Donc, contrairement aux autres religions, il n'y a pas de restriction. Le vendredi poisson. Donc vraiment, il y a rien de tout ça. On Le sait prêtre qui que ne peut pas se marier. Oui, voilà. on sait que beaucoup des choses comestibles dans la vie, on peut manger plein de choses. Mais maintenant, tout excès nuit. C'est ça. On va pas te dire de pas manger trop de charcuterie. Mais si tu aimes la charcuterie, tu vas manger tant que tu veux. Mais tu sais qu'il faut pas trop en manger. C'est ça. Qu'il faut pas trop abuser de l'alcool, d'une certaine façon. Mais on t'interdit pas. C'est toi de voir. C'est à toi de voir. Toi avec ta conscience. Toi avec Exactement. ta conscience. Toi avec tes erreurs. Tes erreurs. Et du coup, être prêtresse vaudou, pour reprendre Oui. ta question, ça consiste en quoi exactement? Alors, j'ai été initiée, c'était en 2010, parce que j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette culture, dans cette mode de vie. Mhm. Et aussi, comment respecter, faire avec, vivre avec ce que l'univers a mis à notre disposition. C'est-à-dire que fonctionner, vous tous, les arbres, les animaux, et comment vivre en cohérence, En cohésion, ouais, tout en ensemble. cohésion avec tout ça. Mm. Et ça m'aide beaucoup. Et c'est en fait, ils disent dans le vaudou que le ciel, il est en haut. La terre est en bas. La rivière, elle descend. C'est pour dire chaque chose À sa place. à sa place. Comprendre et faire tout en conscience, en respectant la place de tout en chacun. D'accord. Ok. Ça, ok. D'accord. C'est très spirituel en fait. C'est très très spirituel sur l'équilibre de la nature, des énergies. Ok. Du coup, quand on parle de prêtresse vaudou, c'est, on va dire, une certaine... Le mot est mal choisi, mais qualification dans la connaissance de la croyance. Ouais, de D'accord, cette ok. croyance-là, oui. C'est pas le bon mot, mais... C'est-à-dire que vous faites pas forcément de messe à proprement parler. Enfin, il y a une transmission en étant prêtresse vaudou. Il y Bien sûr, a... il y a des transmissions de famille en famille. Oui, voilà. Voilà. Ou d'autres personnes qui voient que quelqu'un est prêt pour emprunter ce chemin-là. Et voilà, C'est vous qui transmettez. ils transmettent. Ok. On vous en a empêché? Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, ils n'étaient pas au courant, ils ne Oui, pouvaient pas m'en forcément, empêcher. parce que tu as grandi Ils ne pouvaient pas m'en empêcher. dans le protestantisme, enfin, du coup, ton père était pasteur. Oui. Du coup, forcément, aller vers le vaudou, Ah non. pour lui, ça- c'était un peu mal vu. Non, non. Non, j'ai rien dit. J'ai gardé Oui. pour moi ça. D'accord. Personne ne savait de votre entourage. Personne. Personne. Et du coup, vers 16-17 ans, j'ai décidé de quitter l'orphelinat pour justement m'abandonner corps et âme Se choisir. à cette culture musicale. Parce que je savais si je restais dans l'orphelinat, je pouvais pas avoir ma liberté, Ouais. être voilà pour exercer ou me lancer là-dedans. Mais à cet âge-là, moi j'étais on est fougueux, Oui. on se laisse aller Passionné. par le courant qui nous... Et, mais je m'autorisais de prendre ma liberté. Mais le problème, c'est que j'étais pas libérée.
Dans quel sens? Eh bien, il y a quand même une nuance entre libre, être libre, et être libéré. Et quand on n'est pas libéré, c'est là-dedans, compliqué du coup, en fait. de vivre sa liberté pleinement. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre sa liberté pleinement aussi? Et ça a été très compliqué pour moi. Je faisais les choses en reculant. Mais malgré tout, je m'étais dit, je ne reviens pas en arrière. Donc, aller vers là, c'est aussi aller chercher à savoir qui je suis et qui je voulais être. Et j'ai joué pieds et mains pour rencontrer des personnes qui pouvaient m'aider à emprunter ce chemin en toute sérénité. Et en Haïti, c'était compliqué parce que je suis la fille du peuple. J'étais pas toute seule. Je ne peux pas dire ça. Mais j'étais toute seule à me défendre. Mais j'ai rencontré deux personnes qui ont compris ma démarche. Et la quête aussi, quelque Voilà. part. Hein. Et c'est un grand copain de l'époque qui s'appelait Max Aubin, avec qui j'avais commencé à travailler. Et qui dit, ben, on va le faire. On va le faire. Tu vas le faire. On va monter des projets. Lui, c'est un musicien. C'était un musicien. Et on a commencé par travailler ensemble. Il avait sa guitare partout. On travaillait partout, à côté des rivières. Partout où on pouvait. La musique, il faut le faire partout. Ah, oui. On partait, il passait me chercher après le travail. Plus tard, ou peu importe, avec sa guitare, on était sur des places, à côté d'une rivière, sous des arbres, peu importe. Et j'ai rencontré, j'avais 21 ans, un écrivain haïtien qui s'appelle Jean-Claude Martineau, et bien qui partageait les mêmes, il est dans l'authenticité aussi. Et bien, on va travailler ensemble. J'ai commencé à chanter les chansons de Jean-Claude Martineau avec des tambours vaudous. Et juste au moment, Jean-Claude Martineau a écrit les paroles d'un concours qu'on a participé avec Max. Et Max a mis la musique. Et puis on a gagné ce concours. Oh. Et un concours chanté Noël. Là, quel âge? Quel âge? Moi, ouais. À l'époque, c'était en 99. J'avais quel âge? 99. Il ne faut jamais demander. La vingtaine. On était dans les N, ouais. On était là. Bon, bref. Mais déjà, il y a une bonne évolution depuis les 14 ans, la découverte du vaudou, quoi. Ben oui, il y a une On suit le parcours. Et aujourd'hui, j'ai 53 ans, donc si vous faites le calcul, évidemment, on va le voir de suite. Et puis, on a gagné ce concours, mais quelques temps après, donc 30 ans. Après le prix, quelques mois après, Max est tombé malade. Il est mort. Ah mince. Et mais ça m'a remué. C'était une grosse perte pour moi. C'était un grand ami. Et puis avec qui je faisais de la musique. Et ça m'a remué. J'ai dit, mais... Devait avoir une place importante en plus dans tout ça. Comme un binôme, on était un tout le temps, carrément. tout le temps fourrés ensemble. Tout le temps.
Et j'ai dit, bon, est-ce que je continue à faire de la musique ici? Et alors que personne ne me comprend, D'où le voyage. tout le voyage. Vous vous sentiez D'accord. incomprise Oui, j'étais très incomprise. Aujourd'hui encore, je suis incomprise. Et comment ça se sent? Comment vous sentez que vous êtes incomprise? Parce que au regard des gens, Ok. et quand ils ne répondent pas quand ils ne respectent pas leurs paroles, Ah, le désengagement. bien sûr. Ok. Oui. Donc, ça se comprend que l'autre, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est pas la peine de forcer les choses. Mhm. Peut-être qu'il y a un changement qui doit s'opérer. Oui. Donc c'est à ce moment-là, en fait, pour ton évolution personnelle et musicale, que tu as décidé de venir à Toulouse pour faire De l'école. toute façon, voyager, de toute façon, aller ailleurs, déjà rencontrer du monde et comprendre ce qui se passe ailleurs aussi. Parce que des fois, quand on reste dans son coin, Dans son petit confort. oui, mais Quelque part, ce qu'on connaît. Voilà, Oui. ça facilite pas l'évolution. Mhm. Donc, j'ai rencontré mon compagnon là-bas qui m'a dit, on y va, qui est un Français toulousain. Qui m'a C'est dit, pour ça à Toulouse. J'allais poser la question, mais pourquoi Toulouse de suite? et je suis arrivée ici et qui m'a accompagnée, mais vraiment avec un cœur. C'était vraiment de l'amour. Qui m'a acceptée tel que j'étais, tel que je continue à être. Et changement ou pas changement, mais son but pour lui, c'était de m'accompagner dans la musique, dans ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Dans la réalisation de soi. Dans la réalisation de moi. Et c'était magnifique. C'est une belle preuve d'amour, ça. C'est C'est rare même. Ah ouais. C'est clair. Ton compagnon qui t'accompagne et qui Un peu- t'aide à te briller, Franchement, c'est un peu rare. c'est très très rare. Il Ouais. est pas On en du parle tout dans souvent, la c'est très très rare. musique. Pas du tout. Disons Beaucoup, c'est un peu- que c'est vrai qu'on a plus tendance à voir des compagnes qui poussent leur conjoint à se développer et à évoluer plutôt que l'inverse. Complètement d'accord. Donc déjà qu'un homme ait accepté et aimé ça et boosté ça chez vous, c'est beau quoi. Faut le noter, hein. Ouais, il faut faire ça les gars. Il me disait, mais c'est toute la famille qui m'a accompagnée. D'accord. Sa mère- Du coup, papa pasteur aussi? Hein? Papa pasteur aussi? Non, pas du tout. Non, mais psychologiquement ou non, rien? Non. Il a Papa refusé pasteur, complètement? non. Papa C'est-à-dire que Papa papa pasteur. pasteur, quand j'ai quitté l'orphelinat, je disais à mon père que merci beaucoup pour tout ce que tu as pu faire pour moi. Je serai toujours reconnaissante. Il me regardait. Il m'a rien dit. Et il m'a dit tout simplement, si tu es heureuse, fais ton chemin. Bien. À l'époque, heureuse, je savais pas. Pour moi, heureuse, pas heureuse, pour moi, c'était tout ça dans le même panier. Faut juste faire son chemin quoi. Je me suis laissée aller dans l'envie que j'avais C'est ça. pour la musique, l'amour et l'envie que j'ai pour faire de la musique, l'envie de me sentir libre, bien que cette libération était encore Pas là. clair. Pas clair. Pas clair. Et là, quand mon père m'a dit ça, je lui ai fait un grand câlin, j'ai pleuré. Bon, on a pleuré tous les deux. Et puis, je suis partie. Et sans rien. C'est-à-dire que... Et après, il faut répondre à mes besoins. Eh oui. C'était compliqué parce que j'étais jeune. J'ai pu vivre la vie avec grâce. Comme toujours, l'univers m'a mis souvent des gens Bienveillant. qui ont beaucoup de lumière, des gens qui ont le cœur sous la main, ou peu importe le nombre de
même si je croise quelqu'un en une seconde et je la recroise, je recroise cette personne plus, mais c'est pas le temps qui compte, c'est ce qui t'apporte. C'est ça. On est friands de ça à Toulouse. Des fois, c'est des rencontres éphémères. C'est des Mais rencontres sur l'instant, éphémères. Un moment de vie. Donc, continue, savoir continue. qu'est-ce que cette personne apporte, Ouais. qui peut t'aider à grandir. Peut-être c'est quelque chose que t'attendais pas du tout. Mhm. Quelque chose qui peut qui dit mais c'est pas ce que je voulais. Quelque chose qui négative d'une certaine façon, mais dans cette énergie négative que la personne envoie, qu'est-ce qu'on peut piocher là-dedans? Il y a des choses qui Pour nous germent. aider. Voilà. Finalement, toute chose, des énergies qu'on peut dire, qu'on peut appeler ou qui nous donnent un ressenti que c'est pas négatif, Mhm. il y a quelque chose de bien à tirer là-dedans. Parce que si on est amené à vivre ça, c'est parce qu'on doit le vivre Oui. pour notre évolution. Oui. Pour notre équilibre. Donc, je suis partie. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Je ne peux pas dire que ça l'était. Mais c'est ce que je devais vivre pour aujourd'hui, pour vivre pleinement la vie que cette vie, savoir comment me situer dans cette vie qui est magnifique et comment apprécier cette vie à sa juste valeur. Disons que vous avez senti au fond de vous qu'il était temps de faire émerger quelque chose, mais il a fallu s'affranchir de la peur, en fait. Bien sûr. La peur de l'inconnu. C'est parce qu'en fait, c'est souvent ça qui retient les gens pour avancer, réaliser leurs rêves. C'est cette peur-là de l'échec, du regard des autres, de peut-être pas être soutenu. D'abandonner quelque C'est chose. ça, d'abandonner quelque chose qu'on connaît, le confort dont Oui, on parlait. voilà. Même si c'est pas un confort matériel, etc. C'est ce qu'on connaît, donc ça reste une zone de confort. C'est dur de quitter ça. Et c'est beau d'avoir réussi à le faire, et malgré la peur et malgré toutes les incertitudes qu'il pouvait y avoir. Après, je suis partie dans l'optique où, de toute façon, vivre, c'est un danger. Oui. Oh oui. Un gros risque. C'est pour ça que c'est ridicule de renoncer à l'amour, par exemple. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui renoncent à l'amour par peur de souffrir. Vivre, c'est... Mais la vie est... Je ne vois pas pourquoi tu me regardes en La me disant vie ça. est- Je prends un saucisson. Et puis on souffre Vivre. toujours, on souffrira Ouais. toujours. C'est le but en fait. Sinon on n'évolue pas si on souffre Non. pas. Vivre, c'est, d'une certaine façon, c'est un danger. Il y a des risques partout. On risque d'aimer. Cela signifie, on est faible. Et parce qu'il y a des gens, ils veulent pas montrer leurs sentiments parce qu'ils disent, mais si je montre mon sentiment, cela signifie que je suis faible. Mais c'est le plus dangereux, c'est de ne pas risquer. Parce que De passer moi, à côté. ne pas risquer pour moi, c'est de mourir à petit feu. C'est vrai. De rester dans son confort. Tu te laisses, on se Ça, en laisse fait, mourir. C'est même plus un confort à ce moment-là. Oui, C'est un poids. ouais, c'est ça. C'est vraiment un poids. C'est ta zone de confort. T'en as fait un piège, en fait, une cage dorée quelque Ouais. part. Un plaid pour Ouais. l'hiver. C'est ça. Ouais. C'est souvent ça. J'aime bien Peut-être ça. pour l'hiver. Plaid pour C'est l'hiver. pas mal cette formule aussi. Une ouais. couverture pénible à force de la voir, mais elle est là, quoi. Réconfortant. C'est ça. Et du coup, avant d'arriver à Toulouse, est-ce que tu as participé à des projets Elle peut pas manger son musicaux? jambon. À chaque fois que tu lui poses une Ouais. question, elle est Laisse-la prête à manger. Est-ce que, du coup, est-ce que tu as participé à des projets musicaux directement à Haïti? D'ailleurs, ton premier album, c'était quand? Hum, Il est planqué. Un peu plus? De quoi? Attends. Après. D'accord. alors, mon premier album est sorti en 2004. À Toulouse, du coup? Oui. D'accord. Donc un an après. Mais par contre, avant... 2 ans après 2 ans l'arrivée. après. Le 2005 ou 2004. Parce que du coup, l'école, c'était fini ou pas?
L'école est finie en 2005. D'accord. Donc, arrivé en 2002, 3 ans après. Bien, Mhm. Rapide. c'est ça. Ah, tout serait Efficace. Mais par contre, en Haïti, en revanche, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes. Et en tant que choriste. Beaucoup. Et jamais on a fait appel à moi pour faire des leads. Mhm. Et voilà, j'ai fait ça. Et puis quand je suis arrivée ici en France, j'ai collaboré avec j'avais monté un groupe qui s'appelait Diawoulé Pemba, Mhm. avec des musiciens que j'ai rencontrés à l'école là où j'étais. Ah. Il y avait Cyril Amourette à la guitare. Il y avait Loïc Farge au percu, Pascal Marou à la contrebasse. Bon, c'est des étudiants que j'ai rencontrés là-bas. Et après, un trio. Et suite à ce trio, j'ai travaillé avec Jacques Schwartzbart, le saxophoniste guadeloupéen, un très bon musicien qui fait du jazz, qui habite à New York. J'ai beaucoup tourné avec lui en Europe. J'avais déjà commencé à tourner avec mon trio en Europe. J'ai beaucoup tourné avec lui en Europe. Et après, j'ai collaboré avec Omar Souza. C'est un pianiste cubain. Magnifique musicien aussi. Donc, on a fait des concerts dans les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, et avec Jacques aussi. Qui avait monté un projet qui s'appelle Creole Spirit. Justement, par exemple, créole, du coup, toutes les chansons en créole. Sont en créole. Ça aussi, ça fait du bien pour les Antilles, tout ça, comment on appelle ça, avec le phénomène aussi Cassave, il y a eu toute cette interdiction de parler un peu créole ou de le banaliser ou de faire comme si c'était une langue un peu vilaine, on va dire, on pourra dire autre chose. Mais elle est beaucoup plus reconnue aussi aujourd'hui, le créole. Il y a beaucoup plus de chansons en créole et du coup, toutes vos chansons, vous les chantez en créole aussi. Et alors, aujourd'hui, oui, Ouais. mais quand j'ai monté mon premier groupe Diawoulé Pemba, j'avais des chansons en français. D'accord. Parce que je voulais mettre en avant des écrivains haïtiens qui ont une écriture Les poètes. formidable. Et bon, c'est en français. Donc, j'ai eu chanté en français à cette période-là aussi, parce que voilà. Et mais aujourd'hui, c'est complètement en créole. D'accord. Parce que est-ce que je sais chanter je sais pas si je serais capable de chanter dans d'autres langues autres que le créole. Bon, bien que je l'ai eu fait en français, mais je suis plus à l'aise dans mon créole parce que c'est mon identité. Voilà, c'est ça. C'est plus identitaire. Je sens bien, je m'exprime et puis voilà. J'écris exclusivement en créole. J'aimerais écrire en français. Bon. C'est très beau le créole. Hein. Alors là, moi, j'adore le La créole. langue française est magnifique aussi. La langue française aussi. Oui. Ah oui, elle est très belle. Mais disons que c'est vraiment dans quand on parlait tout à l'heure un peu de se révolter ou de faire un peu des fois de politique ou je sais pas quoi. C'est vrai que le créole dans la culture française n'a pas toujours eu bonne presse et pas pour les bonnes raisons du tout. Donc c'est toujours appréciable d'avoir un artiste qui respecte son identité, sa langue aussi et qui la transmet. Là, c'est mon identité. Bah ouais, complètement. On entend peu. Je suis plus à l'aise. De plus en plus maintenant, avec des artistes comme Kalash, etc. Mais c'est vrai que ça fait plaisir, c'est agréable à l'oreille, c'est beau. Et puis c'est de l'histoire aussi. C'est vraiment un mélange de dialectes africains avec du français. C'est beau, quoi. Il faut pas le nier. Donc j'aime beaucoup. Ben, toutes les langues sont magnifiques. Tous les peuples sont magnifiques. Donc, et du coup, c'est dommage de ne pas prendre en considération tout à fait l'identité de tout un chacun. Et c'est ça qui fait la richesse
du monde, de... Moi, c'est assez marrant parce que mon père est martiniquais. Il parle créole et je ne sais absolument rien dire du tout. Parce que je pense que quand il était plus jeune, quand il nous a eus, ben justement, parler créole, c'était pas... C'est pas bien vu. Je suis née dans les années 90. Et à cette époque-là, je pense qu'il il le vivait pas super bien. C'est ça. Mhm. Mais maintenant, ils font des dictionnaires en créole. Enfin, il nous engueulait en créole quand même. Hein, Ah, ça, il y a des mots, revient ça, très vite ceux-là, quand je on est les ai. Mais Non, mais maintenant, il y a des dictionnaires en créole. J'en avais acheté un quand je suis allée en Martinique. ouais. Et c'est vrai que maintenant, ouais, ils font plusieurs choses. Là. T'as des CD, des petits films. Les jeux de Ça société évolue, aussi en ça créole. Ouais, Oui. complètement. C'est Ça évolue. Mais on super. n'avait rien à l'époque. Enfin, il y avait pas. Et puis je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de copains qui parlaient créole par Non, là. surtout quand tu grandis à la campagne. Oui, bah, oui. Donc, Complètement. Voilà, et après, un jour, je sais plus où j'ai joué, et il y a une dame, j'avais même pas de robe de scène, je sais plus pourquoi, ou je sais plus pourquoi j'avais pas de robe de scène, et c'était un festival pas trop loin de Toulouse, un petit festival, et puis il y avait un rideau blanc. J'ai pris le rideau et puis je l'ai enveloppé. Puis Comme les Romains. La toge. Oui. Et il y a une dame qui était dans le public qui est venue nous voir. Mais c'est qui s'occupe de toi? J'ai dit j'ai personne. Cette dame s'appelle Katitiam, qui avait à l'époque qui avait une boîte qui s'appelle Macaz. Et cette boîte travaillait et travaille encore avec Ablaye Sissoko, un chanteur sénégalais. Eh ben, si personne s'occupe de toi, est-ce que tu veux travailler avec moi? J'ai dit bien sûr. C'est comme ça que Et j'ai trouvé une boîte avec qui travailler pour une boîte, un label, finalement. C'est la manageuse. Oui, mais non. Et après, peu de temps après, il y a quelqu'un d'autre qui est rentré, François Bloch, qui a pris le relais. Et aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec la même boîte. Mais tout roule, ça veut dire Et que C'est que tout ça marche se passe bien. Ça se passe très bien. Et c'est magnifique. Et j'ai dit, mais l'univers, quand même, il fait bien Ouais. les choses. Mais du coup, la collaboration avec Bob Sinclair. Comment Ah ça- oui. Bob Sinclair. Ouais, collaboration wow. avec Bob Sinclair quand même. Comment ça s'est présenté? C'est grâce au manager ou c'est lui qui est venu te chercher? Je sais plus. C'est quelqu'un qui travaillait avec Bob Sinclair qui est parti, je sais plus où, passer des vacances, ou bien c'est dans le cadre de son travail, et puis qui est allé en boîte. Et puis, et là, il a entendu la chanson Camionnette chérie. Et il dit, ah, ça pouvait intéresser Bob. Et puis, il est revenu en France, il a fait écouter, effectivement, lui, il était, voilà. Il cherchait quelqu'un pour chanter le morceau. Et bien, c'est comme ça qu'il a pris contact avec moi sur Instagram. Et puis, il m'a proposé de chanter la chanson. Mais j'ai dit, mais je veux bien, mais c'est très macho, ça. J'ai dit, mais je vais pas chanter ça. Je vais changer les paroles, par contre. C'est quoi les paroles? Les paroles disent, amis camarades, prenez ça pour une leçon. Il ne faut jamais aimer une femme plus que ta mère qui t'a allaité. Oh non. Wow. On peut faire passer un autre message là. Et j'imagine que c'est un Sachez que homme qui votre l'a maman, écrit. elle a déjà fait. Attends, Évidemment. Sachez que votre maman a déjà fait un choix. C'est votre papa. Il ne faut jamais aimer une femme plus que ta mère qui t'a allaité. Quand tu aimes un homme, C'est pas le même amour. quand tu aimes un homme, tu dois le cajoler, laver ses vêtements, laver ses pieds,
C'est la suite des paroles? Mais non, Oh. je vais C'est une pas. bonne question. Je vais pas chanter ça. C'est pas C'était Après, vraiment le les fait- paroles? Oui. C'était la suite des paroles. Non. Donc c'était plutôt des années 60-70. Mais qui c'est qui a écrit les paroles? Un homme. Faut balancer. Évidemment, un homme. J'ai dit non, j'ai inversé tout. J'ai dit, amis camarades, prenez ça pour leçon. Ne comprends pas que je peux jouer le rôle de ta mère qui t'a allaité. Il y a les vêtements, il y a la lessive à faire, tu fais tes lessives. C'est clair. Et tu fais la lessive de la famille. Tu m'aides dans la maison. J'ai inversé tout. Donc, bon, lui, qui ne comprenait pas le créole. Oui, c'est beau. Il a dit c'était beau, mais il a pas compris. Ah, mais il était complètement, mais c'est quelqu'un qui est aussi dans ce mouvement aussi, de ce mouvement, le respect de la femme. Oui. Très bien. Et qui Il est- comme l'est, mais il est là-dedans. C'est quelqu'un de très doux, de qui est à l'écoute de ça. Il n'y a pas de problème du tout. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai croisé cet ovni sur mon chemin, mais c'était très agréable de travailler avec lui. Oui. Vous le considérez comme un ovni? Ouais, c'est quelqu'un de spécial quand même. C'est quelqu'un qui suit son rêve. Peu importe, on peut l'aimer ou pas, mais c'est quelqu'un, il a une idée dans sa tête. C'est sa différence à lui. Ouais, il suit ses rêves. Il a envie de faire ça, il le fait, mais... Et vous n'avez pas l'impression d'être pareil? Oui, J'ai l'impression, Oui, depuis tout oui, à l'heure, de ce que tout vous à fait, racontez, vous suivez oui. beaucoup de guides, beaucoup de Oui. signes, beaucoup de... Lui, il suit ses intuitions. D'ailleurs, il se dégage de vous une... Bon, déjà, vous avez beaucoup de charisme, ça, il faut le dire, mais une tranquillité, un apaisement Oui. qui est vraiment perceptible et très apaisant aussi. Il y a des gens qui sont apaisants et très tranquilles, mais ça nous met mal à l'aise un peu. Oui. Non, là, la voix est posée. Là, non, en fait, on est vraiment très, très à l'aise avec vous. Alors, pas dans le sens où on peut tout se permettre, mais dans le sens où on se sent un peu en sécurité, en fait. Je sais pas, c'est très, très sécurisant d'être à votre contact. Et à côté de ça, quand j'ai regardé des clips de vous, il y a une énergie, une intensité qui est incroyable. Du coup, le moment où vous êtes sur scène, où vous chantez, vous êtes complètement habité. C'est un moment où vous sortez complètement autre chose, mais qui fait partie de vous aussi. Mais vous sortez autre chose, en fait. Je suis quelqu'un de... Parce que les gens ont du mal, des fois, à comprendre que on peut être calme et qu'à d'autres moments, on peut se lâcher et être vraiment différent. Les gens ont vraiment tendance à dire ouais, mais ouais, elle ment ou elle en rajoute ou elle est pas comme ça C'est un d'habitude. personnage. C'est ça, ou c'est un personnage. Mais sauf qu'on on a tous des moments où au travail, on va être peut-être plus carré et à d'autres moments, on va être plus foufou. Et c'est vrai que quand on vous rencontre, vous êtes très calme et sur scène ou dans les clips, il y a cette énergie folle qui transparaît, quoi. Moi, je pense que nous ne sommes pas qu'une seule chose à la fois. Nous sommes une multitude de choses. Ouais. Et il y a un côté qu'on va plus nourrir que d'autres, qu'on va plus exploiter. Mais nous ne sommes pas qu'une seule chose. Chaque individu a une richesse inouïe. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui nous aide à rester nous-mêmes dans tout ce bouillon qui nous anime à l'intérieur. Et qu'est-ce qui nous aide à nous élever? Qu'est-ce qui nous aide à trouver l'équilibre? D'être en phase avec toutes nos facettes. D'être en phase avec toutes nos facettes. Et qu'est-ce qu'on peut exploiter à tel ou tel moment donné? C'est ça. D'être bien ancré C'est et ça. dire à ce moment-là, C'est ça que je c'est dois cette donner. facette que C'est j'exploite. ça, exactement. Parce que ça m'aide, voilà, à bien m'ancrer, à être présent. Parce que demain, c'est un autre jour. Mais demain, peut-être que il va y avoir ce calme. Mais je vais être animée par peut-être d'autres énergies. Par exemple, bientôt, c'est le festival de Rio Loco. Oui. Je suis sur ce festival. Et ce sera sur scène, c'est pas ça va être... Il y a une autre énergie Parce qui que va le arriver. public a besoin d'une autre énergie. Une énergie qui le rassure, certes, mais une autre énergie pour le capter. Parce que c'est grand.
Sinon, si je suis comme ça sur scène, on va pas me voir. C'est clair. L'idée, Quoique, non, vous êtes. Non, vraiment. c'est-à-dire que je peux assurer que. Complètement, j'allais dire, détrompez-vous, on pour va aller pas. capter le public. C'est notre énergie, ouais, c'est ça. C'est notre énergie. Oui, parce c'est notre que énergie, mais c'est pas moins Vous bien. captez tout autant, Ah oui, on se calme. c'est pas moins bien. Complètement. Je pense que vous pouvez tenter les balades aussi, ça, on vous capterait quand même. Non, ou des histoires. La transmission est forte chez vous. ça. Il y a le côté conte africain, en fait, un peu. Le conteur. Ce côté un peu très conteur. J'ai fait un spectacle. On a fait appel à moi sur un spectacle pour enfants. C'était magnifique. Merci, je sentais. Ce projet a été tourné par la JMF. D'accord. Voilà. Jeunesse Musique France. C'est pour les enfants. Donc, on allait faire des concerts et pour les enfants, partout en France. Donc, c'était magnifique. C'était très beau. Sinon, tu as fait des concerts un peu partout. J'ai vu aux C'est ça. États-Unis, Oui. en Allemagne. Oui. Mais là, il y a un concert qui va arriver donc d'ici quelques jours. Tu seras sur scène au Rio Loco. Oui. Tu vas interpréter un peu toutes tes chansons de ton répertoire ou juste tu vas te concerter Non, pas toutes quand même, parce que je pense que je vais jouer 1 heure. Oui. Je vais plutôt interpréter des chansons qui sont sur le dernier Dans album l'album. Royaux. D'accord, ça marche. Voilà. Et Voilà. quel jour on peut vous y retrouver au Rio Loco? Comment? C'est quel jour qu'on peut vous y retrouver? Eh bien, c'est le mercredi 11. C'est moi qui ouvre le L'ouverture. bal à l'ouverture. Ah, c'est génial, 18h30. ça. Moi, j'y serai Voilà. tous les jours, donc. D'accord. C'est un festival magnifique. Parce que j'allais dire, il faut qu'on l'entende en live. Eh bien, Donc, oui. mercredi, ouais. Prenez vos billets. Je les ai déjà. Il faut venir au Rio Loco. On sera tous là-bas pour encourager Moon. Donc, on dit que c'était 18h30, c'est ça? 18h30, ouais. Laquelle scène? Seine Prairie. La Seine Prairie. Donc, Seine Prairie, 18h30. Envoyez-nous des messages, on va tous se retrouver là-bas, on va tous encourager Moon et on va tous faire la fête ensemble en écoutant les musiques de Moon. C'est peut-être la fin là, c'était très court, mais Trop court, ouais. un peu trop C'est trop court. court, j'ai tellement de questions encore à vous On peut- poser. C'est vrai, en plus. On peut continuer en off, on va encore parler en off, Oui. mais du coup là c'est la fin du. On garde ça notre pour émission. nous. La suite, on la garde pour nous. En tout Ça cas, sera merci beaucoup. Et n'oubliez pas, même quand vous dormez, gardez vos rêves éveillés. C'est bon. Ah, Ça, c'est une c'est belle beau. parole de fin. Merci Moonlight. Merci Moonlight. Moonlight. À bientôt tout le monde et je vous dis au revoir et ciao. Bye bye. Au revoir.